15 mai, journée des coutumes et traditions. Une journée qui valorise le patrimoine culturel et spirituel du Burkina Faso. Pour mieux comprendre l'historique du 15 mai, la cérémonie officielle et bien d'autres reportages en lien avec cette journée à suivre dans cette édition. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue. Le royaume de Ouagadougou a célébré officiellement la journée des coutumes et traditions au palais royal de Panguin. Une cérémonie au cours duquel le Mogo Naba a insisté sur l'éducation des enfants, gage de développement. Abdoulaye Kinda était à la cérémonie. Après avoir souhaité la bienvenue à la population à cette deuxième édition de la journée des coutumes et des traditions, le message du Mogo Naba est lu par le Widi Naba. Il a salué l'effort des forces de défense et de sécurité et des VDP au front. Sa Majesté a souhaité que chacun de nous puisse connaître sa culture et la pratiquer. Sa Majesté souhaite que nous donnions une bonne éducation aux enfants, car c'est par l'éducation que nous pourrons distinguer le bien du mal. C'est par l'éducation que nous pourrons avoir le respect pour les autres. Et c'est par l'éducation que nous pourrons vivre ensemble de façon harmonieuse. Souhaiter que les enfants qui nous donnent l'éducation puissent écouter et appliquer effectivement ce que les aînés, les parents, les enseignants leur auront donné comme instruction, comme éducation. Sa Majesté souhaite également que tout ce que nous allons faire soit pour l'intérêt général, de ne pas voir des intérêts particuliers, mais de toujours penser à l'intérêt général du Burkina. Sa Majesté remercie tous ceux qui sont venus et souhaite que nous ayons la sécurité dans notre pays, la paix dans notre pays, une bonne saison pluvieuse pour pouvoir avoir de quoi nourrir les populations. Au nom du gouvernement, c'est le général Célestin Saint-Poré, ministre d'État, qui a souhaité bonne fête au Burkinabé. Celui qui ne sait pas d'où il vient, il faut l'entamer plus bas. Il va être d'hésitation en hésitation, entamer ce budget plus fixe. Donc nous devons nous efforcer de connaître notre origine, savoir d'où nous venons et d'où nous descendons. Cela pourrait nous permettre de savoir où est-ce que nous pouvons aller, jusqu'où nous pouvons aller, pour notre aussi nos limites. C'est également une occasion pour nous réitérer le mot de son excellence, la majesté du Mogo Naba, par rapport à l'éducation des enfants. Quelqu'un l'a dit, les enfants, c'est l'avenir. L'enfant est le père de l'homme. C'est par les enfants que les sociétés arrivent à se perpétuer. C'est par les enfants que les sociétés arrivent à se développer ou équilibrer. Donc si nous accordons une grande importance à l'éducation de nos enfants, nous assurons un avenir à Dieu. Un panel a fait suite à cette cérémonie officielle. Rappelons que cette cérémonie a mobilisé plusieurs personnalités religieuses et coutumières au palais du Mogo. Et puis, il faut situer les processus d'institution de la journée des coutumes et traditions le 15 mai dans le dialogue qui a suivi le Forum national sur la laïcité de 2012. Ce dialogue a pris une dizaine d'années et a impliqué tous les acteurs de la vie nationale attachés au vivre ensemble. Retour sur ce processus avec Abdoulaye Kinda et Alphonse Ouedraogo. L'institution de la journée du 15 mai, décrétée en 2024, journée des coutumes et traditions, est le résultat d'un processus de dialogue entre le gouvernement et les garants des us et coutumes qui a pris plusieurs années. L'ancien ministre des Affaires religieuses et coutumières en sait quelque chose. Lui qui a trouvé le processus en 2022, il l'a prolongé à sa façon. En fin septembre 2012, il y a eu effectivement ce qu'on appelait le Forum national sur la laïcité,
Et ce forum-là a réuni naturellement les acteurs religieux, coutumiers, administratifs et associatifs. Et l'une des recommandations à l'issue de ce forum, c'était de mettre en place l'Observatoire national sur la laïcité au Burkina. Alors donc, ainsi donc, les discussions effectivement ont eu lieu et les gens estimaient que c'était tout à fait pertinent. Maintenant, il se trouve que, en fait, en 2013-2014, on avait pensé que pour ce qui est de la mise en place de l'Observatoire national de la laïcité, on pouvait aller également vers l'Observatoire national des faits religieux. Si tout est parti du Forum national sur la laïcité en 2012, il a fallu attendre 2020 pour prendre en compte la religion traditionnelle dans l'Observatoire des faits religieux au NAFAR. En août 2020, le gouvernement en fait, a décidé, au regard des doléances formulées et par les pratiquants de la religion traditionnelle et par la chefferie traditionnelle et coutumière et par les religieux musulmans et chrétiens, alors le gouvernement donc a décidé de prendre en compte les religions traditionnelles africaines en réalisant en fait le décret portant création, attribution et fonctionnement de l'ONAFAR. Et donc, en plus de cela, alors il faut noter que en réalité, ces réflexions-là qui se menaient allaient tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, tantôt en avant, tantôt en arrière. Mais tout cela, ça répond effectivement au caractère inclusif et participatif de la démarche. Évidemment, quand vous avez beaucoup de gens qui réfléchissent sur un sujet, et quand c'est sur une période, une certaine période pendant laquelle les acteurs peuvent être amenés à changer de position, ça ne peut pas aller aussi directement que nous aurions voulu, aussi rapidement que les gens l'auraient voulu. Le processus a abouti en 2024 à l'institution de la journée fériée, chômée et payée du 15 mai, date consensuelle retenue par le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré. Au grand bonheur des forces morales traditionnelles et à de nombreux Burkinabés qui estiment que c'est justice rendue à une religion jadis marginalisée dans un pays laïque. Fort heureusement, l'an passé, donc en mai, le gouvernement a pris un décret pour consacrer effectivement cela. Donc ça veut dire que ça a été le fruit d'un processus qui n'a pas été linéaire, mais quand même l'essentiel étant que aujourd'hui on a le 15 mai, qui est la journée dédiée à nos coutumes et à nos traditions. La journée des coutumes et traditions n'est pas seulement dédiée au culte traditionnel. Elle prend aussi en compte toutes les valeurs culturelles burkinabées. Quand on parle de tradition, quand on parle de coutumes, il ne s'agit pas exclusivement de la religion traditionnelle. La religion traditionnelle n'est qu'une composante des coutumes et des traditions. Parce que le fait de parler, par exemple, nos langues nationales, nos langues officielles, naturellement, ça fait partie de nos traditions. Et idem pour nos looks vestimentaires, c'est également la même chose. Pour nos façons de danser, ce que nous mangeons, nos chansons, la façon d'exploiter, par exemple, la terre, c'est-à-dire l'agriculture, la façon d'élever, et également en termes de valeur, quand on parle de vérité, quand on parle, par exemple, de justice, quand on parle de beauté, quand on parle de bonté et de justesse des choses, ça est également dans nos coutumes et dans nos traditions. Ce sont des éléments. Alors maintenant que la religion traditionnelle soit une composante, c'est certain, mais ce n'est pas suffisant et il ne faut pas confiner tradition et coutume avec religion traditionnelle. La journée des coutumes et traditions est une occasion supplémentaire, selon Naba Boualga, chef de Daouelégué et ancien ministre des Affaires religieuses et coutumières, pour promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Chez le Teng Soba de Mangourdougou, chef de terre dans le quartier Gounguin de Ouagadougou, des incantations, des prières pour la paix, la cohésion sociale et une bonne saison agricole.
Le Teng Soba a également invoqué les esprits des ancêtres pour le retour définitif de la paix au Burkina Faso. Écoutons Noaga Joseph Kiekieta, président de l'association Tengbisi pour la promotion des valeurs culturelles et traditionnelles du Mogo. Il est au micro de Daouda Yamugo. Nous sommes venus ici accompagner aussi le Mankoudou Naba pour marquer notre participation à la Journée nationale des cultures et traditions que les autorités ont bien voulu dédier à toute la population pour des pratiques anciennes. Aujourd'hui, nous avons opéré des sacrifices pour intercéder, pour que les dieux, les ancêtres intercèdent auprès de Dieu pour la paix au pays, pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble et pour que la saison pluvieuse soit bonne pour les activités des gens, des hommes et des femmes de ce pays. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez vu un grand nombre qui est venu aujourd'hui pour perpétuer cette tradition qui a été révélée et à pratiquer depuis l'année 2024 sur la place de la Nation par notre association accompagnée des traditionalistes. Cette année, nous avons senti que l'engouement a pris depuis la première édition et sur la recommandation des autorités, des chefs coutumiers, des leaders religieux et des traditionalistes qui ont demandé à chaque entité de rester dans son fief pour sacrifier au rite et marquer cette journée par des prières, des incantations et des souhaits de bonne santé, de paix, de cohésion sociale et l'entente entre les fils pour accompagner les FDS qui, jour et nuit, se battent pour l'avènement de la paix au Burkina Faso. À l'occasion de ce 15 mai, le président du Faso a laissé un message aux acteurs de cette journée des traditions et à tous les Burkinabés. Résumé du message du président avec Germaine Farama. À cette journée de célébration du 15 mai, la journée des coutumes et traditions, le président du Faso a souhaité une bonne fête aux pratiquants de la religion traditionnelle. Dans son message, Ibrahim Traoré a invité les Burkinabés à profiter de cette journée pour puiser aux sources des savoirs ancestraux et redonner vie à l'amour pour la patrie. Le président du Faso a formulé les vœux que la célébration de cette journée porte le Burkina Faso en prière et renforce la tolérance, l'acceptation des différences de croyances pour bâtir un pays de paix, uni, solidaire et prospère. Tout comme le chef d'État, le ministre d'État Émile Zerbo a eu un penchant pour les célébrants de la journée des coutumes et traditions. Émile Zerbo a souhaité que cette journée renforce l'amour de la culture et contribue davantage à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à la paix. La journée des coutumes et traditions a été instituée par le gouvernement le 6 mars 2024 pour mieux réaffirmer la laïcité de l'État et offrir aux pratiquants de la religion traditionnelle un cadre de promotion des valeurs et des pratiques ancestrales, tout en suscitant une communion fraternelle entre adeptes de la religion traditionnelle et la population. Le respect des aînés fait partie des valeurs traditionnelles africaines, mais il n'est plus la chose la plus partagée dans le nouveau monde en mutation. Qu'est-ce qui en reste? Ahmed Joël Compaoré et Ramatou Anzao ont cherché à savoir auprès de plusieurs citoyens. Coutumes et traditions riment avec respect des aînés dans la société. Un respect qui est pour certains Burkinabés une valeur fondamentale et un gage de cohésion et d'harmonie sociale. C'est d'abord la considération de ceux qui sont nés avant nous. Voilà, c'est-à-dire nos grands frères, nos grandes sœurs. C'est une bonne chose de respecter les gens. Si tu ne respectes pas les gens ne te respecteront pas non plus. C'est mieux de respecter les gens si tu veux qu'on te respecte. C'est bon pour la vie. Tu respectes ta maman,
écoutes les parents à la maison, ça te donne de la bonne morale de faire ton travail pour pouvoir réussir. Le respect des aînés, c'est important. Celui qui est assez que toi, tu dois le respecter. Voilà, ça te donne longue vie. Ça te donne beaucoup de bonheur. Là où tu pars seulement, tu peux réussir. Les aînés ont droit au respect, bien sûr. Parce qu'après tout, ils sont nés avant. Voilà, ils ont quand même pris l'expérience de la vie. Ils savent des choses que les plus jeunes ne savent pas. Voilà, je pense que dans toutes les sociétés du monde, on doit respecter les aînés. Vous savez que pour toutes les décisions, que ce soit mariage, des décisions importantes, on demande toujours l'avis des aînés. Donc ils ont un conseil à donner, ils ont de l'expérience à partager. Donc c'est très important qu'on les respecte. Salimata Belem, mère de famille, invite les parents à revoir l'éducation des enfants dans les familles car c'est la base du respect. Normalement, tout enfant, tout être humain doit respecter tout le monde. Toute personne doit respecter ses aînés. Nous, parents, nous devons conseiller nos enfants dès le bas âge, et puis les montrer l'importance du respect et puis les conséquences si tu ne respectes pas, pour que l'enfant prenne le bon chemin pour avoir les bénédictions de Dieu. C'est aussi le lieu pour ces citoyens burkinabés de prodiguer des conseils à la jeunesse pour qu'elle maintienne ce lien intergénérationnel. Il faut respecter les patrons et regarder ce que les patrons font, les patrons vous disent pour pouvoir apprendre et réussir. Il faut avoir une discipline de vie et respecter tout un chacun. Si tu as cette discipline-là, forcément, tu vas respecter les aînés. Ce n'est pas seulement les aînés qu'on doit respecter. Les jeunes doivent respecter les aînés. Vous voyez que de plus en plus, on parle de discipline. Parce que sans discipline, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas prospérer. On ne peut pas garder quelque chose de précieux. Non, on doit respecter les aînés, c'est important. On note ainsi que le respect des aînés est un pilier de la cohésion et de l'épanouissement de la société traditionnelle. Cette valeur traditionnelle côtoie d'autres valeurs comme le respect dû au chef, le respect et la protection de la mère et de la femme, la solidarité et l'entraide, la sacralité de la vie, pour ne citer que quelques valeurs. Le patrimoine culturel burkinabé compte des biens matériels et des valeurs spirituelles et sociales. Parmi les biens matériels, il y a des plantes dont le karité, menacé de disparition. Une bonne volonté a décidé de protéger le karité, plante traditionnelle burkinabé. Zoom sur l'œuvre de Éloi Marie-Théodore Kabouré avec David de Maison-Nébier et Samuel Moko. Vitellaria paradoxa de la famille des sapotacées est connue sous le nom de karité en français, mot inspiré du Wolof, Tanga, Amoré, Seyiri, Andjoula. On le retrouve en Afrique des savanes arborées et notamment dans les zones sahéliennes. Cet arbre qui peut vivre 3 siècles offre aux Africains en général et aux Burkinabés en particulier ses fruits sucrés succulents et le beurre de karité, sans oublier les effets anti-moustiques de ses coques brûlées. C'est cette plante en voie de disparition par endroits que Éloi Marie-Théodore Kabouré a décidé de protéger à Barma, localité située à 27 km de Ouagadougou dans la commune de Laye, province du Kouroué-Ougo. Il y a les noix qu'on mange, il y a les noix qu'on vend et il faut s'en procurer la scolarité de nos enfants et quelques dépenses de la famille. Donc le karité est très très intéressant. La mise en défense de Éloi Kabouré occupe 3 hectares. C'est le fruit d'un projet dont il a hérité en 2008. Ensuite, il a protégé et enrichi de 1500 nouveaux plants de karité. Il alterne donc plantation, pépinière, élagage et protection des pieds pour préserver l'espèce karité. Éloi Kabouré de Barma a des difficultés. Le manque d'eau à proximité, les attaques contre les pieds de karité venant surtout des termites. Il reste néanmoins déterminé à préserver cette espèce burkinabé qui trouve ses origines, selon les historiens, dans l'Égypte antique.
Et puis, la richesse culinaire fait partie intégrante du patrimoine culturel burkinabé. Parmi les mets locaux les plus appréciés figurent le babenda, le gonré, les feuilles et bien d'autres. À l'occasion du mois du patrimoine, les burkinabés rappellent leur préférence pour certains plats traditionnels. Reportage signé Madinatou Ouedraogo. Ici, au marché de Paglaïri, les femmes se bousculent tous les soirs chez Pauline Tiendrebeogo pour se procurer des feuilles d'amarante et d'oseille pour la préparation de leur plat de babenda. C'est un repas apparu entre 1930 et 1940, selon les historiens, en réponse à la crise alimentaire provoquée par la sécheresse. C'était alors l'apanage des populations rurales défavorisées. Aujourd'hui, il est devenu un plat très apprécié par les Burkinabés. Je suis venue pour faire les achats, je vais prendre les feuilles du babenda. Comme vous le savez, les feuilles sont vraiment plus nourrissantes que tout d'autres. C'est pour ça que je suis là. Et puis ici, on gagne tout ce qu'on veut. Différentes feuilles, on peut les trouver le soir ici. Voilà pourquoi je suis là pour prendre les feuilles. Pauline Tiendrebeogo perpétue ce commerce de vente de feuilles depuis 10 ans. Nous sommes dans la vente des feuilles depuis près de 10 ans. Nous vendons des feuilles d'amarante, d'oseille, du gombo frais, des feuilles de baobab et de l'épinard. Nous avons aussi de l'arachide. J'ai des clientes qui achètent surtout les feuilles d'amarante pour faire le babenda. Seulement, le prix de ces feuilles a augmenté ces 2 derniers jours. Les jardiniers disent qu'il n'y a pas d'eau, donc ils nous les vendent plus cher. Un peu plus loin, dans le quartier zone 1, une autre dame habillée en lulu-pendé, Christiane Legma, restauratrice depuis 2019, varie les plats locaux. C'est sa spécialité. J'aime vraiment les plats traditionnels et que je vois que partout là où tu pars, on parle de nos plats traditionnels. On peut avoir du zamné sauté que les clients apprécient beaucoup, du gonré, du gnon, babena, du tchando, kumvaro sauté. Christiane Legma a une clientèle qui apprécie ses plats et elle reçoit souvent des commandes lors des cérémonies. C'est ce que mes clients aiment en tout cas. Voilà, ils apprécient trop les plats traditionnels. Quand je les fais, ils apprécient, ils commandent gauche-droite et j'envoie mon livret pour aller le livrer. Après, ils m'appellent, madame, vraiment, c'est très très bien, on a aimé. Même les cérémonies aussi, les gens commandent. C'est quand il y a les mariages, les baptêmes, les fêtes, les gens appellent et puis commandent. Donc souvent, je suis un peu débordée. Christiane Legma salue également l'initiative du mois du patrimoine burkinabé. Cette décision, c'est très bien, une très bonne idée pour nous, ceux qui font la restauration. Et on les remercie vraiment d'avoir pensé à nous, qui font les plats traditionnels, et que j'ai pris vraiment que ça va me mettre vraiment en lumière aussi, pour que tous ceux qui ne me connaissaient pas vont me découvrir un peu. Originaire de Tibga, un département de la province du Gourmand, dans la région de l'Est, Christiane Legma organise un festival dénommé Festival des mets locaux Zaoré, qui se tiendra du 22 au 25 mai prochain, afin de valoriser sa culture. Le festival Mets Zaoré, c'est la 3e édition que je suis en train de préparer, et que ça se tiendra à la zone 1. Voilà, donc c'est les mets locaux qu'on veut présenter, les mets de chez moi, que moi aussi j'ai vu que les parents préparaient ça. Et aussi j'ai dit pourquoi pas valoriser les mets de chez moi même. Les feuilles et surtout les mets locaux sont très appréciés par les Burkinabés. Pour certains, ce sont des repas sains, bons pour la santé et porteurs de valeurs culturelles. Des festivals sont même organisés à l'extérieur pour mettre en lumière ces plats tels que le babenda, le gonré, le zamné et bien d'autres. Fin de ce Savane Midi de ce 15 mai. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.